Oh, je te sens énervé là, hein. T'as un ordinateur portable qui avance pas, t'en peux plus. Bah écoute, franchement, le plus simple, hein, c'est de t'en remettre à un professionnel. Bah oui, moi. Hein. Bon, enfin bref. Regarde cette vidéo et après ton ordinateur, il va cavaler. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui revient souvent dans vos mails, dans vos commentaires. C'est le fait que vous vous plaignez d'avoir un ordinateur portable qui n'avance pas, qui est très lent. Alors, si bien évidemment on enlève l'ordinateur d'entrée de gamme que vous avez payé pas cher, alors quand je dis d'entrée de gamme, c'est moins de 600 €. Si vous achetez un ordinateur d'entrée de gamme, il y a de fortes chances que vous ayez, on va dire, un appareil pas très rapide au niveau des caractéristiques. Bon, maintenant, ce qui n'est pas normal, c'est que même si on achète un ordinateur à 500 ou 600 €, ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas faire des choses basiques, c'est-à-dire surfer, voir ses mails. Et parce que ce qui arrive, c'est que ces ordinateurs-là, vous les allumez et ils mettent plusieurs minutes à démarrer. Et quand vous voulez les utiliser, vous attendez toujours 3 plombes. Et je reconnais que c'est énervant. Après, j'ai aussi des courriers qui me disent « Mais moi, je comprends pas. Moi, j'ai acheté un ordinateur. Moi, j'ai mis 700, 800, 900 €. Mais, je suis désolé, il est lent, il n'avance pas. » Voilà. Alors, moi, je vais vous expliquer ce qui se passe. Déjà, vous avez deux technologies de disque dur. Vous avez, alors pour vous montrer de quoi on parle, vous avez le disque dur à plateau, le voici, la première et ancienne technologie, et vous avez le disque dur qu'on appelle SSD, ce sont uniquement des mémoires flash qui le composent. Donc vous l'avez compris, le disque à plateau, c'est le vieux machin qui est lent, le SSD, c'est le truc super rapide, tendance, machin. Bon, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Au niveau des disque dur à plateau, vous avez deux catégories. Vous avez les 5400 tours et les 7200 tours. Alors à 5400 tours, pourquoi on a fait des disques entre guillemets plus lents à une époque? Pour une raison très simple, c'est qu'il y a quelques années, la technologie n'était pas aussi évoluée, les OS n'étaient pas aussi évolués, et ce qui fait que en mettant un disque dur à 5400 tours, vous aviez un ordinateur qui pouvait tenir un peu plus sur batterie. Voilà. Le problème, c'est que ces disques-là, désormais, quel que soit l'OS, ils ne sont plus suffisants. On leur en demande trop maintenant aux disques de nos jours, et les 5400 tours sont complètement dépassés. Alors, bien sûr, vous avez des 7200 tours, qui sont effectivement plus rapides. Le problème, c'est que ils sont certes plus rapides, mais si vous avez un ordinateur très récent, vous n'allez pas pouvoir profiter pleinement de ces possibilités. Et le plus important, c'est que les disques durs, donc SSD, donc à mémoire flash, eux, les prix ont dégringolé. Vraiment, j'insiste, ils ont vraiment dégringolé. Donc autant passer directement à la Porsche. Alors vous allez me dire d'où vient le problème. Eh bien là, c'est très simple. C'est-à-dire que quand vous achetez un ordinateur portable, dans 90% des cas, et encore je suis gentil, c'est que vous avez des disques durs à plateau. Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais je comprends pas. J'ai un ordinateur, je l'ai quand même payé 600, 700, 800 €, et pourquoi moi j'ai pas un SSD? Voilà. Eh bien c'est très simple. Le néophyte, quand il achète un ordinateur, s'il y connaît pas trop en termes de processeur, de RAM, de carte graphique, machin, bah, lui, il va se rabattre sur quelque chose de tangible pour lui, c'est la capacité d'espace disponible. Voilà. Et c'est là le problème. C'est que, imaginons, vous allez dans une grande surface, vous l'achetez un ordinateur portable, et vous avez un ordinateur avec un disque, je dis n'importe quoi, 256 Go, 700 Go, et un autre ordinateur avec un disque d'1 Tera, donc 1000 Go, bah, si vous ne connaissez pas les subtilités entre les ordinateurs, à prix égal, bah, vous allez prendre l'ordinateur qui a 1000 Go d'espace, même si vous n'en avez pas besoin. Ça, c'est encore une autre histoire. Et le problème, il est là. C'est qu'au fur et à mesure, certains fabricants, maintenant, mettent désormais du 1 Tera partout, du 1000 Go. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que les consommateurs comparent, et la plupart des consommateurs ne sont pas avertis, et pour pas perdre des ventes, ils mettent du 1000 Go partout, ce qui fait qu'en plus, ils vous l'affichent en général, en gros, avec un adhésif collé sur l'ordinateur, sur la capacité, machin. Et le problème, c'est que un disque dur d'1 Teraoctet, même si les prix ont beaucoup baissé, ça reste quand même pas donné. Et un Teraoctet SSD, pardon, ça reste pas donné, ce qui fait que les fabricants mettent du disque dur le moins cher possible, du 5400 tours souvent, 7200 tours rarement, mais plutôt le 5400 tours. Ce qui fait que vous achetez un ordinateur de grande marque, vous mettez un budget conséquent, ou vous achetez un ordinateur d'entrée de gamme,
quel que soit l'ordinateur, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez avec un disque dur d'entrée de gamme. Et alors c'est vraiment dommage, alors je fais toujours cette analogie, c'est comme si vous aviez une Porsche gonflée avec un gros moteur et que vous aviez 4 pneus lisses, c'est un petit peu ça. Et en fait, vous l'avez compris, moi ce que je vous propose, c'est de changer le disque dur. Alors, je suis un petit peu long dans cette vidéo, mais c'est important, avant que vous leviez les yeux au ciel, il y a deux possibilités. C'est soit vous voulez mettre un petit peu les mains dans le cambouis, mais vous allez voir, je vais vous expliquer et vous simplifier les choses. Soit vous le restez comme ça, avec un ordinateur super lent, soit vous l'amenez à un réparateur qui va vous faire cette opération et ça ne sera pas donné. Aujourd'hui, je vous propose, c'est le but de la chaîne SOS PC, de vous expliquer comment changer votre disque dur. Et vous allez le voir, le budget n'est pas très important et vous allez pouvoir remplacer votre disque dur, et j'insiste bien, vous n'allez perdre aucune donnée. Je vous propose de remplacer votre disque dur par un autre et vous allez voir, vous n'y verrez que du feu. Vous aurez tous vos favoris, vous aurez vos données, vous aurez tout. Je vous explique ça. Alors j'ai un cas concret, j'attendais d'avoir un cas concret, plutôt que de faire de la théorie. Je vous propose un cas concret en vidéo, un ordinateur, donc c'est un Lenovo IdeaPad, donc, tiens, je peux le montrer. Voilà, je peux le montrer, voilà, un Lenovo IdeaPad, on va s'en occuper aujourd'hui, et vous allez voir que entre le moment où je vais m'en occuper et le moment où j'aurai terminé de m'en occuper, on va vraiment terminer avec une bête de course. Voilà, allez, je vous explique cela. Alors voilà, j'ai retourné mon ordinateur, donc on va sortir le disque, vous allez voir c'est facile. Alors sur ce modèle là, c'est bien visible, vous avez une trappe ici, vous voyez, de format rectangulaire, c'est là que se trouve le disque dur. Donc c'est la trappe, peut-être pas forcément en haut à droite, mais peu importe, elle est derrière. Si vous avez un modèle, on va dire très récent, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de trappe. Surtout, ne vous affolez pas, ne vous inquiétez pas. Alors ces modèles, ils ont l'air comme ça, inaccessibles. Alors ce qui caractérise ces modèles, c'est que justement, ils semblent complètement fermés, même la batterie n'est pas accessible. Pas de panique. Vous enlevez toutes les vis visibles, alors vous voyez, alors ici, enfin, vous enlevez vraiment toutes les vis, même les vis des autres trappes, pour être sûr qu'il n'y ait pas de vis planquées. Je conseille en général de ne pas hésiter à enlever les pieds, vous voyez, qui sont collés, vous voyez, les petits pieds en caoutchouc, voilà, vous les décollez aussi, parfois c'est rare, mais il y a une vis planquée derrière. Et une fois que vous avez enlevé toutes ces vis, vous allez faire un effet de levier et le boîtier va s'ouvrir. Je vous mettrai un lien vers une vidéo où justement je montrais comment changer une batterie. Vous allez voir qu'une fois que cette plaque enlevée, on accède à tous les composants, dont le disque dur. Alors le disque dur, vous voyez, hop, je vais donc démonter. Hop, là voilà, j'en perds mon... Je veux aller vite. Voilà. Hop, voilà, vous voyez, j'ai enlevé la trappe, j'ai mon disque dur. Alors avant toute chose, on ne s'énerve pas, on ne tire pas dessus. Vous avez un connecteur ici, si vous tirez dessus, vous allez tout casser. Donc, vous tirez un petit peu vers la droite, vous le soulevez délicatement tout en tirant vers la droite. Voilà, vous voyez, vous tirez vers la droite, hein, vous ne le levez pas brusquement vers vous comme ça. Nous voici devant le fameux, hop, je me mets devant la caméra, le disque dur, voilà, c'est bien donc 1 Tera. Alors sur ce modèle-là, c'est facile, hop, le petit chariot, il s'enlève. C'est un bout de plastoc. Il y a de fortes chances que vous ayez, vous, une armature métallique. Il y aura 4 vis à enlever. Rien de bien compliqué. Nous avons maintenant le disque dur. Pour moi, c'est un disque dur de grande marque, de bonne qualité au niveau robustesse. Mais je pense que c'est un disque dur qui est lent. On va le vérifier tout de suite. Allez, je vous montre ça. Alors, nous revoici avec le disque dur. Alors moi, je suis parti du principe que l'ordinateur était lent parce que le disque dur était lent. Mais je vais quand même vérifier grâce à Hard Disk Sentinel. Hop, je le branche mon adaptateur. Je vais quand même vérifier, il peut y avoir des cas où c'est le disque dur qui est fatigué, usé, qui a un problème. Alors je viens de le brancher, hop, on va attendre quelques secondes qu'il soit détecté. Voilà, il est détecté. Voilà. J'ai entendu, voilà, donc le disque dur est détecté, clac, j'ouvre Hard Disk Sentinel. Alors tout de suite, comme vous voyez, on est à 100% partout. Comme vous voyez, le disque dur a peu tourné, donc un disque dur récent, hein, quasiment neuf. Et donc aucun problème, voilà. Alors, donc vu qu'il n'y a aucun problème,
vu que le disque dur est en excellente santé, on va creuser, on va aller dans information, et on va chercher l'information que je cherche. Voilà, on y est, vitesse de rotation, 5400 tours minute, voilà. Le disque dur est d'une grande marque, de bonne qualité, robuste, ce que vous voulez, mais 5400 tours minute. C'est vraiment dommage, car avec ça, on ne peut pas avoir un ordinateur qui marche, enfin en tout cas que j'estime correctement. Donc voilà, la preuve en est, le disque dur est à changer. Juste avant de continuer, le disque dur, une fois que vous aurez changé, remplacé le disque dur par un autre, plus rapide, on va en parler. Il faut savoir que l'ancien disque dur, vous n'allez pas le jeter. L'ancien disque dur, il va pouvoir avoir une deuxième vie. Il suffira d'acheter un adaptateur, je vous mettrai un lien, un petit boîtier spécial dans lequel vous brancherez, vous insérerez votre disque, et à ce moment-là, vous pourrez en faire un disque dur externe, qui lui, pour un disque dur externe, sera suffisamment rapide. Voilà. Donc, vous l'avez compris, on va changer le disque. Je vais le remplacer par un... Hop, j'ai bougé la caméra, c'est pas grave. Je vais le remplacer par un Samsung Evo. On en parle tout de suite. Alors voilà, donc maintenant la vidéo est terminée. Maintenant on sait, alors l'image n'était pas terrible certes, mais je voulais que vous voyiez ça en direct. On sait que le problème, c'est la lenteur du disque dur d'origine. Ce que je vous propose comme solution, c'est le but de cette vidéo, c'est de faire un clonage. Un clonage, c'est quoi? C'est qu'on va copier les données du disque source vers un cible identique, voilà, et vous allez avoir vraiment un clone parfait, c'est-à-dire que vous allez mettre le disque dans le nouveau disque copié, vous allez le mettre dans votre ordinateur, vous allez le fermer, vous allez redémarrer, il n'y verra que du feu, que ce soit votre licence Windows, les licences logicielles, vos données, vous redémarrerez avec rigoureusement le même ordinateur que vous utilisez tous les jours, mais avec une rapidité vraiment supérieure. Alors pour vous donner une idée, j'ai chronométré sur le disque, avec le disque d'origine. Le bureau était accessible au bout de 2 minutes 30 et il fallait compter encore 1 minute 30 encore, donc en tout, il fallait 4 bonnes minutes pour que l'ordinateur puisse être vraiment utilisé. J'ai mis mon clone Samsung, j'ai démarré, on accédait au bureau en 23 secondes et encore 10-15 secondes de plus pour pouvoir l'utiliser pleinement, donc en largement moins d'une minute, j'avais un système opérationnel. Alors vous allez me dire, oui d'accord, le clonage c'est bien gentil, mais comment je peux faire? Alors il y a deux possibilités, soit vous utilisez un logiciel, soit vous utilisez, et c'est la solution que j'ai retenue, une station de clonage. Alors le logiciel, j'en veux pas. Pourquoi? Parce que d'abord, pour un néophyte, c'est pas évident d'utiliser. Il faut installer le logiciel, installer une clé de licence, enfin bref, le manipuler, regarder comment ça fonctionne. C'est pas toujours évident. Son prix, alors je vous donne des prix approximatifs, ça varie, mais un logiciel de clonage, on va dire entre 30 et 80 euros, parfois plus. Et en plus, pour ce prix-là, vous avez souvent une licence limitée à 1 an. Quand c'est pas une licence limitée, vous ne pouvez pas accéder à la version supérieure, ce qui fait que au fil des améliorations du logiciel, si vous voulez profiter des nouveautés, il faut repayer. Bref, moi ce que je voulais, c'est un truc simple que n'importe qui, tout le monde puisse faire, même sans connaissance informatique. Et c'est pour ça que moi j'ai retenu, c'est la station de clonage. Alors voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. C'est un bloc dans lequel vous allez mettre le disque dur source, le disque dur cible, vous allez appuyer sur un bouton, vous allez faire un tour, vous n'avez même pas besoin de le raccorder à un ordinateur, vous mettez vos deux disques, vous appuyez sur un bouton et hop, au bout de quelques heures, vous allez vous retrouver avec votre clone. Et pour ce qui est du prix, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que le prix d'une station, c'est en moyenne 35 euros. Voilà, c'est-à-dire que pour le prix d'un logiciel, vous allez avoir une station de clonage que vous pourrez réutiliser pour faire d'autres clones dans le futur, pourquoi pas faire des clones de sauvegarde, vous pourrez aussi dépanner vos amis. Pour le prix d'un logiciel, vous allez avoir un appareil entièrement automatisé. Voilà, je voulais quand même vous proposer cette solution. Et le mieux, plutôt que d'en parler, mais je vais vous montrer concrètement comment on s'en sert. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais donc vous montrer comment on se sert de la station de clonage. Alors, une précision qui a son importance. Donc, ça, c'est la station de clonage que vous avez vue dans la vidéo juste avant. J'ai tourné la vidéo et je me suis rendu compte qu'elle n'était plus disponible. Donc, c'est pas grave. Hop, on prend, parce que j'ai deux stations de clonage, l'autre station de clonage que j'utilise, même prix, même caractéristiques, tout pareil, simplement légèrement différents niveaux esthétiques. Alors, hop, la station, voilà, au dos, vous avez
un connecteur USB 3, le câble est livré avec pour relier le boîtier à votre PC. Si vous voulez aller chercher des fichiers, copier quelques fichiers, ou comme moi tout à l'heure, brancher le disque dur pour voir avec un hard disk Sentinel dans quel état il était. Connecteur d'entrée d'alimentation, un bouton, marche arrêt, rien de bien extraordinaire. Donc vous allez voir que l'usage est simplissime. Je branche, hop, je raccorde. Alors moi ce que je conseille, c'est de ne pas mettre sous tension tout de suite. Hein. C'est d'abord de mettre les disques. Alors, je mets mon disque source en haut, HD1, HDD1, HDD2. Hop, alors vous voyez, il y a une baie hop, modulable. Vous pouvez mettre aussi donc un disque dur 3 pouces et demi, les gros disques. Je mets mon disque à l'intérieur. Je vais pas prendre mon Lenovo, j'ai déjà fait la copie, je vais pas l'effacer, surtout que j'ai fait des paramétrages sur l'OS entre temps. Donc je prends un disque dur cible, voilà, c'est branché, et après, hop, je mets sous tension, je patiente. Alors vous voyez, ce qui est impératif, c'est de bien regarder HDD1, HDD2, les deux loupiotes doivent être allumées. Si elle clignote, s'il y a un bip, s'il y a le moindre truc, c'est que l'un des disques est mal branché. Là, vous voyez que c'est prêt à cloner. Une précision avant que j'oublie. Le seul défaut que je vois aux stations de clonage, c'est que c'est entièrement automatisé, c'est un petit robot, on va dire. Et lui, il est bête et méchant, si je puis dire. Il faut absolument que le disque cible, sur lequel vous allez copier vos données, soit de taille identique. Donc moi, mon disque dur d'origine faisait 1 Teraoctet 1000 Go, donc j'ai dû acheter un disque dur d'1 Teraoctet. Voilà, c'est le seul inconvénient que vous avez par rapport à un logiciel de clonage. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, vu le prix des SSD maintenant, bon, c'est vraiment plus un frein comme il pouvait y avoir il y a quelques années. Donc comme vous avez pu voir, c'est prêt à fonctionner. Alors je sais que je vais être lourd, mais je vais me répéter. Vu vos courriers, il y a eu des accidents. Attention, disque source en haut, cible en bas, HDD1, HDD2. Faites attention, si vous inversez, eh ben vous allez effacer votre disque dur source et là, patatras. Voilà, hop. Donc, sous tension, les deux disques sont reconnus. Je fais une pression longue sur le bouton de clonage. Voilà. Hop, je patiente. Et voilà, le chenillard démarre. Hop, alors vous voyez, enfin, ça va de 5 à 100%. Au fur et à mesure que le clonage va être effectué, les loupiotes vont être fixes, 25, 50, 75 et 100. Bien évidemment, on attend la fin du clonage, on touche rien, on ne débranche rien. Alors l'intérêt, comme vous le savez, comme vous le voyez, c'est que vous allez pouvoir faire autre chose. Votre boîtier, vous le mettez où vous voulez, n'importe quelle pièce de la maison, il n'a pas besoin d'être relié à un ordinateur, il fait sa vie. La durée de clonage est de plusieurs heures, elle varie en fonction aussi du disque, hein, parce que là, moi j'ai un disque source qui est très lent, donc là, le SSD, j'allais dire, est un petit peu en attente souvent, mais bon, peu importe, vous le mettez dans un coin, vous appuyez sur le bouton, vous laissez travailler. Franchement, pour moi, c'est la solution la plus pratique, la plus simple. J'allais dire, le plus long pour vous, ça a été vraiment de sortir le disque dur de votre ordinateur, mais vous avez vu, c'est pas si compliqué. Vous laissez l'appareil travailler, et voilà. Bon, mais en tous les cas, j'espère que cette solution vous aura plu. Si vous me faites le plaisir d'acheter soit la station de clonage, soit le disque dur ou un disque dur SSD via les liens sponsorisés, je vous remercie par avance de revenir ici, nous donner vos impressions, qui je pense vont être vraiment très bonnes, parce que pour l'avoir testé, enfin moi je teste cette solution depuis déjà plusieurs années maintenant, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo, maintenant c'est fait, j'en suis bien content. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles autres petites choses sympathiques. Allez, à bientôt!